Exode chapitre 40. Exode chapitre 40, le verset 15. La Bible dit ceci. Et tu le oindras comme tu as oint leur père, pour qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. Cette onction assurera la perpétuité les sacerdoces parmi les descendants. Et enfin, on va lire dans Exode toujours, verset chapitre 29. Exode chapitre 29, le verset 21. La Bible dit ceci. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur ses vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements. Ah, j'aime ça. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Et ce matin, j'aimerais nous parler d'un petit thème intitulé l'onction. On nous a déjà beaucoup parlé sur l'onction. Je connais déjà l'onction, c'est quoi? L'homme de Dieu Ernest nous a parlé de l'onction. Il nous a donné une bonne définition de l'onction. Et ce que je peux dire, l'onction, c'est juste une dose de l'Esprit de Dieu qui est sur une personne afin d'exercer un ministère. Alléluia. Et comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, il y a 3 catégories d'onction. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'appelait pas tout le monde. C'était seulement une certaine catégorie de personnes qui étaient appelées par Dieu. Alors Dieu répandait son onction sur 3 personnes. Il y a les rois, il y a les prophètes, il y a aussi les lévites. Et les rois représentaient Dieu devant le peuple. Les lévites aussi représentaient le peuple devant Dieu. Et c'est ces 3 catégories d'onction que Dieu répandait dans l'Ancien Testament. Dieu n'appelait pas tout le monde dans l'Ancien Testament. C'était seulement une certaine catégorie de personnes qui étaient appelées par Dieu. Alléluia. Et ce que j'étais en train de dire la semaine passée, c'est que dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient des porte-paroles. Les prophètes donnaient des directions au peuple. Les prophètes donnaient aussi la volonté de Dieu aux prophètes, aux hommes. Et c'est pourquoi les hommes venaient aux prophètes afin de demander la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne demeurait pas dans les gens. Et ce que j'aime dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu est venu demeurer dans les gens. Alléluia. Et c'est pourquoi on n'a pas besoin d'aller voir un prophète afin de connaître la volonté de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu peux toi-même connaître la volonté de Dieu parce que l'Esprit de Dieu sera en train de te parler. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu sera en train de te parler. Et ce que j'aime, Dieu était en train de dire ceci à Moïse. Lorsque tu vas oindre Aaron, tu prendras l'huile d'onction. Tu verseras sur sa tête et sur ses vêtements. Alléluia. C'est ce que Dieu était en train de dire à Moïse. Tu prendras l'huile d'onction. Tu verseras sur sa tête et sur ses vêtements. Et j'étais en train de dire ceci, que les vêtements, dans l'Ancien Testament, on ne portait pas les vêtements juste pour l'esthétique. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on ne portait pas les vêtements juste pour être beau ou belle. Les vêtements symbolisaient plusieurs choses. Le vêtement symbolisait le caractère intérieur d'une personne. Alléluia. C'est là que vous allez vous rendre compte. Il y avait les vêtements de filles vierges. Il y avait les vêtements de rois. Il y avait les vêtements de prophètes et de lévites. Les vêtements pouvaient aussi symboliser la fonction d'une personne. Alléluia. C'est là que maintenant Dieu était en train de dire à Moïse, quand tu vas consacrer Aaron, tu mettras l'huile d'onction sur sa tête et aussi sur le vêtement. Cela pouvait signifier, tu vas aussi purifier les caractères. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que vous allez vous rendre compte dans l'Ancien Testament, il arrivait des fois où on déchirait les vêtements.
Quand il y avait deuil, les gens déchiraient leurs vêtements. Parce que déchirer les vêtements symbolisait plusieurs choses. Cela pouvait symboliser que tu t'humilies devant la volonté de Dieu. Cela aussi pouvait signifier que ton ministère prend fin maintenant. Alléluia. C'est que déchirer un vêtement était un signe visible, mais qui avait des réalités spirituelles dans le monde invisible. Alors c'était arrivé à un certain moment maintenant, Dieu dit au peuple d'Israël, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alléluia. Alléluia. Parce que normalement on doit d'abord purifier nos cœurs avant de purifier le caractère. Parce que lorsque tu purifies ton cœur, tu vas donner un bon caractère. Et ce que j'aime, lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, la Bible déclare qu'ils étaient en train de prier. Ils s'étaient réunis à un seul endroit. Ils étaient en train de chercher la face de Dieu. Parce que Jésus leur avait dit, vous attendrez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra sur vous. Jésus leur avait donné déjà une mission. Mais Jésus savait qu'ils sont incapables d'accomplir cette mission sans la puissance. Jésus savait qu'ils sont incapables d'accomplir cette mission sans l'onction. Et c'est pourquoi il avait dit à ses disciples, vous allez entendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance. Et lorsqu'ils étaient en train de prier, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu était descendu. Et quand l'Esprit de Dieu était descendu, c'était comme une forme du feu. L'Esprit de Dieu était descendu sur leur tête. Et ce que j'aime, l'Esprit ne s'est pas seulement arrêté sur leur tête, l'Esprit est descendu même jusqu'au cœur. Alléluia. Parce que même dans la nouvelle alliance, il y a 3 catégories d'onction. Il y a l'onction de la nouvelle naissance. Il y a l'onction du baptême de l'Esprit qui est toujours accompagnée du signe du parler en langue. Il y a aussi l'onction du ministère. Lorsque tu es appelé par le ministère, il y a une onction versée sur toi. Alléluia. Jésus, lorsqu'il est venu, il était 100% Dieu et 100% homme. Mais vous allez vous rendre compte, Jésus n'avait pas travaillé son ministère en tant que Dieu. Jésus avait travaillé son ministère en tant qu'homme loin de l'esprit. Jésus aussi avait besoin de l'onction. Il avait besoin de l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il avait travaillé son ministère en tant qu'homme loin de l'esprit. C'est pourquoi la Bible vient de dire ceci. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus avait besoin aussi de l'onction. Il avait besoin de l'esprit de Dieu. Et Jésus marchait selon l'esprit de Dieu. Bien-aimés, si nous voulons marquer la différence dans cette génération, on doit marcher selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Si nous voulons marquer la différence, on doit marcher selon l'esprit de Dieu. Bien-aimés, on a besoin de cette onction. On a besoin de cette onction. Jésus lui-même marchait selon l'esprit de Dieu. Et la Bible entend dire ceci. Il partait dans les villes et villages. Il annonçait la parole du royaume des cieux. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. J'aime tellement les détails de la Bible. La Bible dit il guérissait toute maladie et toute infirmité. Rien n'était impossible à Jésus. Toute maladie et toute infirmité, il guérissait. Mais aujourd'hui, où sont encore ces signes? Où sont encore ces miracles? La Bible déclare qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et la Bible a de dire ceci, que le royaume des cieux ne consiste pas à des paroles persuasives, mais à toute démonstration de la puissance et de l'esprit de Dieu. Mais les temps arrivent, on doit démontrer la puissance de Dieu. Les temps arrivent, on doit démontrer la puissance de Dieu. L'église en a besoin. L'église a besoin de voir c'est Dieu que nous prêchons. L'église a besoin d'expérimenter les dieux des apôtres. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu des apôtres n'est pas mort. Le Dieu de la Bible n'est pas mort, il est vivant. Ce Dieu des miracles n'est pas mort. Ce Dieu du surnaturel n'est pas mort. Ce Dieu des miracles est vivant. C'est ce Dieu que je suis venu te prêcher. Je ne suis pas venu te prêcher un Dieu bébé. Je suis venu te prêcher un Dieu qui agit. Mon Dieu, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu des miracles. Le Dieu des apôtres, il existe encore aujourd'hui.
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas encore changé. Le Dieu qui a marché avec les apôtres, c'est le Dieu qui existe encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi on doit encore expérimenter cette puissance. On doit expérimenter cette puissance. Vous allez comprendre avec moi, quand les disciples étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. Ils attendaient la puissance de Dieu. Et après cela, la Bible dit, ils sont descendus de la chambre haute. Et Pierre a commencé à prêcher. Vous allez vous rendre compte, dans le discours de Pierre, la Bible dit que 3000 âmes étaient sauvées. Normalement, c'est impossible. Dans la logique, c'est impossible. Dans le normal, c'est impossible que 3000 âmes soient sauvées. Parce que si 3000 âmes étaient sauvées, c'est qu'en d'autres mots, ils avaient écouté la parole de Pierre. Parce que la foi dit de ce que l'on attend. Et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. C'est qu'en réalité, ces 3000 âmes avaient écouté ce que Pierre était en train de dire. Alléluia. Oh, normalement, c'est pas logique. Dans la logique, lorsque tu parles sans micro, sans mégaphone, normalement, c'est 1000 personnes qui doivent t'attendre. Et si et seulement si les 1000 personnes ne dérangent pas. Alléluia. Mais la Bible dit, 3000 âmes étaient sauvées. Quelle puissance. Quelle puissance. Parce que l'Esprit de Dieu était avec Pierre. On a besoin encore d'expérimenter ces choses. On a besoin d'expérimenter encore les dieux de la Bible. Les dieux de part de l'histoire. Les dieux qu'on nous a parlé. J'aime ce que la Bible nous dit. Que les linges guérissaient les malades. Les linges guérissaient les malades. Mais où sont encore ces miracles aujourd'hui? Où sont encore ces choses aujourd'hui? Bien-aimés, on doit vivre encore ces choses. On doit encore expérimenter ces choses. Les dieux des apôtres. On doit encore expérimenter les dieux de nos pères. Oui, il existe encore aujourd'hui. Il existe encore aujourd'hui. Mais où sont ces personnes qui vont encore chercher Dieu afin que Dieu se manifeste? Dieu est en train de chercher des personnes disponibles. Où sont ces personnes disposées à servir Dieu avec sincérité? Où sont ces personnes qui vont servir Dieu avec sincérité? Ce sont ces personnes que Dieu est en train de chercher afin de démontrer la puissance de Dieu. Il doit y avoir la différence dans l'église. Il doit y avoir la différence dans l'église. C'est pas normal qu'un malade entre à l'église et qu'il rentre dès qu'il était venu. C'est pas normal. On doit refuser ces choses. Bien-aimés, les temps arrivent, on doit vivre ces dieux de la Bible. C'était arrivé à un certain moment. Élie était en train de prier. Que l'on sache que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Que l'on sache que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Le problème c'est quoi? C'est parce que nous voulons renverser la prière d'Élie. Nous voulons d'abord que l'on sache que nous sommes des serviteurs de Dieu avant que Dieu soit Dieu. Et c'est ça le problème. Si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, bien mais le monde doit savoir d'abord que Dieu est Dieu. Lorsqu'on connaît que Dieu est Dieu, on saura aussi que tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de nos pères? Bien-aimés, laisse-moi vous dire une chose. Les temps arrivent, on doit vivre la vérité de Marc 16, 17. Ces temps-là arrivent. On doit expérimenter la vérité de Joël de 28, où la Bible est en train de dire, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les temps arrivent, on doit vivre la vérité de la Bible. Les temps arrivent, on doit expérimenter la vérité de la Bible. On doit vivre les dieux des apôtres. Ces temps-là arrivent. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu qu'on nous a parlé? Où est ce Dieu qu'on nous a raconté? Où est ce Dieu? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les miracles comme étant impossibles. On s'est dit que c'est impossible de voir les miracles. Mais normalement, les miracles doivent être normaux pour nous. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Normalement, nous on ne doit pas appeler miracle. Ce sont les païens qui doivent appeler les miracles. Mais pour nous, les miracles doivent être normaux. Parce que nous sommes des enfants de Dieu.
On doit vivre dans les surnaturels. On doit vivre dans les surnaturels. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes fatigués d'écouter un Dieu, mais un Dieu qu'on ne démontre pas. Où est ce Dieu qu'on nous a parlé? Où est ce Dieu de nos pères? Les dieux d'Aïdi Nabala, les dieux de Catherine Kuhlman. Où est ce Dieu? Où sont encore ces hommes qui vont démontrer cette puissance? Où sont encore ces hommes qui vont prêcher Dieu avec puissance? Où sont ces hommes? Où sont ces hommes? Jésus, il prêchait avec puissance. Il parlait avec autorité. Il prêchait avec puissance. Et ce que j'aime, Jésus est le roi prêtre. Alléluia. Parce que Jésus a d'abord une onction royale et il a aussi une onction sacerdotale. Il a une onction royale et il a aussi une onction sacerdotale. On peut lire d'abord dans Matthieu. Il y a quelque chose que je vais révéler ici. Ils sont dans Matthieu. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, le verset 1. La Bible dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Mais la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi on a commencé par David au lieu de commencer par Abraham. Alléluia. Alléluia. Normalement, on devrait commencer par Abraham et finir par David. Mais la Bible dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous allez comprendre avec moi que c'est David qui avait l'onction royale. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? David avait une onction royale. Et Jésus vient de la descendance de David. Pourquoi maintenant on a commencé par David et puis après Abraham? Parce que vous allez vous rendre compte, David, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et Abraham, c'est l'homme de la foi. Il est le père de la foi. Alléluia. David, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Et Abraham, il est l'homme de la foi, le père de la foi. Vous allez vous rendre compte que pour Dieu, l'amour précède toujours la foi. Alléluia. L'amour précède toujours la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu a précédé ta foi. C'est là que la Bible est en train de dire ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. On peut remplacer chaque chose par sa valeur. On dira ceci. Car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant, David, alléluia, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, Abraham, est-ce qu'on est ensemble? Car Dieu a tant aimé le monde, là directement on voit David. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. On voit l'amour. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui, afin que quiconque Abraham, là on voit Abraham, qui est le père de la foi. En d'autres mots, c'est l'amour de Dieu a d'abord précédé ta foi. Dieu t'a d'abord aimé avant que tu crois en lui. Alléluia. Dieu t'a aimé avant que tu crois en lui. L'amour de Dieu a d'abord précédé ta foi. Et c'est pourquoi on a commencé généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus a une onction royale. Et il a aussi une onction sacerdotale. Pourquoi? Parce qu'il a été fait sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. C'est que j'aime la Bible dit pour toujours.
C'est pas pour un jour, c'est pas pour 2 jours, c'est pas pour 3 jours, mais c'est pour toujours. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, notre protection est éternelle. Notre protection n'est pas pour 2 jours, mais c'est éternellement. Pourquoi? Parce que notre sacrificateur, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs mouraient. Les sacrificateurs avaient des fins. Mais pour aujourd'hui, notre sacrificateur n'a pas de fin. Notre sacrificateur ne mourra jamais. Il est éternel. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, il y avait des villes de refuge. Et un meurtrier qui tuait quelqu'un par accident, il entrait dans ces villes de refuge. Et la condition était quoi? Il sortira dans la ville de refuge jusqu'après la mort du souverain sacrificateur. C'est qu'à d'autres mots, la durée de vie de cet homme dépendait aussi de la durée de vie du souverain sacrificateur. Après la mort du souverain sacrificateur, on pouvait aussi tuer cet homme. Parce qu'il sortirait de la vie de refuge. Et ce que j'aime aujourd'hui, Jésus est notre vie de refuge. Et ce que j'aime, il est encore notre souverain sacrificateur. Il n'a pas aussi de fin. Il est éternel. Il est éternel. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, notre protection est éternelle. Tu ne mourras pas. Tu es protégé par Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es protégé parce que notre souverain sacrificateur est éternel. Il ne mourra pas. Alléluia. Alléluia. Si dans l'Ancien Testament, il pouvait mourir après la mort du souverain sacrificateur, nous, notre souverain sacrificateur ne mourra jamais. Notre souverain sacrificateur, il ne mourra jamais. C'est pourquoi je me redis à quelqu'un, le trône de Jésus, c'est un trône d'autorité et de compassion. Pourquoi? Parce qu'il est le roi prêtre. Lorsqu'on voit la royauté, on voit l'autorité. Mais lorsqu'on voit les sacrificateurs, je vois directement la compassion. Pourquoi? Parce qu'il est en train de prier pour nous. Je me redis à quelqu'un, notre souverain sacrificateur, il est en train d'intercéder pour toi. Il est en train de prier pour toi. Il est en train de prier pour toi. Et c'est pourquoi je déclare que la maladie prenne fin maintenant au nom de Jésus. Que cette crise prenne fin au nom de Jésus. Parce que notre souverain sacrificateur, il est en train de prier pour toi. Il est en train de prier pour toi. Et c'est pourquoi ce matin, on va s'approcher à son trône afin de recevoir grâce et miséricorde. Parce que le trône de Jésus libère la grâce. Le trône de Jésus libère la miséricorde. Je prie et je déclare que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse miséricorde. Dans le nom de Jésus, je prie ce matin que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus. Tu seras debout, on va prier. Le Bahasoda Bahashia.